Le rôle du sommeil reste encore un grand mystère. On a un certain nombre d'idées de à quoi ça sert, mais précisément, ce n'est pas encore clair. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près tous les animaux montrent des formes de sommeil, donc ça doit jouer un rôle qui est essentiel. On pourrait avoir l'impression que notre cerveau s'arrête de travailler lorsque nous passons au sommeil, puisque c'est la sensation que nous avons, nous cessons nos activités d'éveil. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Notre cerveau, il continue à fonctionner pendant le sommeil de manière différente qu'à l'éveil, mais il est tout aussi actif dans un autre registre. Ce qu'on sait, c'est que le sommeil va aider à renormaliser le fonctionnement du cerveau, donc à le ramener à un fonctionnement normal. Donc à l'éveil, on s'en est beaucoup servi, il y a des synapses qui ont fonctionné. Il faut renormaliser tout ça pour pouvoir réemmagasiner de l'information la journée suivante. Et un des rôles du sommeil va être dans tout ça de favoriser la mémorisation. À travers les différents cycles de sommeil, on a toujours d'abord du sommeil lent puis du sommeil paradoxal. Ça dure à peu près 90 minutes, c'est un cycle de sommeil. Ensuite, on va recommencer un second cycle, on va en faire 3, 4, 5 pendant la nuit, selon la durée de notre nuit. Et donc, où l'information va quelque part transiter entre ces différentes structures. L'intérêt étant que ça va permettre un stockage plus durable, plus ferme de cette information. On connaît tous dans notre entourage des gens qui ont besoin de 8 ou 9 heures de sommeil pour pouvoir fonctionner, d'autres qui dorment 4 heures par nuit et qui ont l'air de trouver ça tout à fait normal et qui gèrent ça sans problème. Il y a des gens qui, sans problème, vont aussi faire une nuit blanche et aller travailler le lendemain, même s'ils ont été festifs ou qu'ils n'ont pas dormi, et d'autres qui vont être vraiment incapables de fonctionner. Pour l'instant, notre principale recherche, c'est de comprendre si le patrimoine génétique va pouvoir expliquer ces différences individuelles et donc faire qu'on résiste mieux au manque de sommeil ou pas, qu'on dort plus ou moins longtemps. À côté de ça, on fait aussi des images en 3 dimensions du cerveau sur toutes les coutures et on va essayer de voir aussi si dans la structure du cerveau en tant que tel, on ne peut pas trouver des différences qui expliqueraient ce qu'on observe au niveau des tests qu'on fait en privation de sommeil, par exemple. Il est possible que les gens qui résistent mieux soient ceux qui aient une partie du cerveau plus développée, plus épaisse, pour faire simple. Ce qu'on étudie, nous, principalement, c'est la manière dont le sommeil participe à la consolidation d'informations en mémoire. Alors on peut regarder ça au niveau d'études comportementales, des gens qui apprennent une information, qui dorment ou qui ne dorment pas, et ensuite voir en quelle mesure cette information est mieux retenue après un épisode de sommeil que si on est resté éveillé. Mais on regarde ça également en utilisant des techniques de neuroimagerie ou d'électrophysiologie. Alors on s'intéresse à ça également dans une perspective développementale, c'est-à-dire en quelle mesure l'apprentissage chez l'enfant et la consolidation en mémoire liée au sommeil se fait de la même manière que chez l'adulte, ou dans le cadre du vieillissement, en quelle mesure les changements que l'on observe dans la qualité du sommeil au cours du vieillissement peuvent être associés également à des changements dans la manière dont nous consolidons l'information et éventuellement à des détériorations de cette qualité de consolidation si on pense au vieillissement pathologique, par exemple les démences de type Alzheimer, etc. Je pense que le cerveau n'a pas son pareil en fait, donc il n'y a pas une machine qui sera aussi belle que le cerveau. Et donc essayer de comprendre ce qui fait qu'on est par exemple éveillé et conscient et que la seconde d'après on peut être endormi et inconscient et pourquoi est-ce que la machine doit fonctionner comme ça. C'est un beau challenge.